Chers enfants, il y a quelques jours, nous nous sommes rencontrés à l'archevêché. Et je vous avais posé quelques questions pour m'assurer que vous étiez prêts, que vous étiez bien préparés pour recevoir le sacrement de la confirmation. À mon grand étonnement, à toutes les questions que j'ai posées, vous avez toujours bien répondu, sans aucune hésitation. Et je vous avais félicité pour cela. Je ne vais plus reposer les mêmes questions maintenant. Je vais simplement méditer avec vous l'évangile que nous venons d'entendre et qui nous prépare à la célébration de la fête de Noël qui est déjà à nos portes. Parce que dans quelques jours, nous allons célébrer la naissance du Fils de Dieu dans notre histoire humaine. Je commence par une petite anecdote après laquelle je poserai une question. C'est un roi qui visite un orphelinat. Un orphelinat, comme nous le savons, c'est la maison qui accueille les enfants abandonnés. Parmi eux, certains n'ont même pas de parents, ou leurs parents vivent tellement dans l'indigence qu'on les met ensemble, ces enfants, pour pouvoir leur assurer une vie assez acceptable et assez digne. Un roi visite donc un orphelinat, dit ceci aux enfants qui étaient là: mes chers enfants, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vais vous le donner. Le premier enfant s'avance vers le roi et lui dit: toute ma vie, j'ai vécu dans cet orphelinat qui est pauvre. Je voudrais, mon roi, avoir un palais, un grand palais, un palais majestueux pour mener moi aussi une très belle vie. Le deuxième enfant vient et dit: mon roi, je suis pauvre, je suis né dans une famille très pauvre et je voudrais avoir beaucoup d'argent pour me mettre à l'abri de tous les problèmes du monde. Et le roi lui répond comme au premier: c'est entendu, tu auras beaucoup d'argent. Comme il avait dit au premier, je t'offrirai un grand palais. Et le troisième enfant qui vient dit ceci: mon roi, je ne connais même pas mes parents. Je suis venu dans cet orphelinat parce que je suis seul. Ce que je veux, c'est que tu deviennes mon papa. Mes chers enfants, parmi les trois qui ont répondu au roi, quelle est la meilleure réponse selon vous? Est-ce le premier? Ceux qui sont d'accord pour le premier, le palais, levez le doigt. Je n'en vois pas. Est-ce le deuxième? Je ne vois pas de doigt non plus. Est-ce le troisième, celui qui a demandé au roi d'être son papa? Ah, je vois que tout le monde a levé le doigt. Oui. Si le roi devient son papa, qu'est-ce qui peut encore lui manquer? On peut avoir un palais et habiter tout seul dans un palais et ne pas être heureux. On peut avoir beaucoup d'argent, mais n'avoir personne à qui parler. Mais quand on a un papa, quand on a des parents, quand on a des gens qui nous aiment, ils sont là pour tous nos besoins. Je crois que c'est cela que vous avez compris. Lorsque nous célébrons le mystère de Noël, au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Dieu ne vient pas nous donner des choses matérielles. Dieu ne vient pas nous combler de biens matériels. Il vient nous assurer que nous sommes ses fils. Il vient nous prendre comme ses fils
Et pour le réaliser, il envoie son propre Fils pour que nous devenions les frères de Jésus. Si nous sommes les frères de Jésus, cela signifie que nous sommes tous des fils de rois. Nous sommes tous des princes. C'est ce que nous nous apprêtons, c'est ce que nous nous préparons à célébrer. Et cela doit nous remplir de joie parce que Jésus vient de la part de Dieu le Père pour faire de nous ses frères et ainsi pour que nous devenions nous aussi des fils de rois. Et l'histoire que nous avons entendue est le commencement de cette belle aventure que Dieu veut réaliser avec nous. Je pose encore une deuxième question. Supposons qu'il y a toujours un roi qui a beaucoup d'argent et il veut donner 1 million à quelqu'un. On ne sait pas trop pourquoi. Il veut faire de la générosité, il veut donner 1 million à quelqu'un. Il sort et il rencontre un riche qui lui dit « Mon roi, donnez-moi le million. Moi aussi, je vous donnerai quelque chose qui a encore plus de valeur. » Le roi dit « Attends. » Une deuxième personne vient. « Mon roi, donnez-moi ce million et je travaillerai pour vous toute ma vie. » Le roi lui dit « Attends. » Un troisième vient et dit « Moi, je suis pauvre, je n'ai rien à donner. Mais, mon roi, si vous me donnez ce million, c'est toute ma vie qui va changer. Si vous êtes à la place de ce roi, à qui allez-vous donner ce million? Au premier, au deuxième ou au troisième? Au premier qui a dit « À mon tour, je vais te donner quelque chose de plus important encore. » Ou au deuxième qui est prêt à travailler toute sa vie. Et au troisième qui n'a rien à donner et qui dit « Si je reçois cet argent, toute ma vie va être changée. » À qui pensez-vous que le roi va donner ce million? Au premier, toujours personne. Au deuxième, vous avez deviné que je mets les bonnes réponses à la fin. Maintenant, je vais vous mélanger un peu les choses pour que vous n'attendiez pas toujours la troisième réponse. Donc, c'est la troisième personne. C'est ce que Dieu fait avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Il a tout. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Presque rien. Mais Dieu est heureux de nous rendre heureux à notre tour. C'est cela le mystère de Noël. Et vous voyez, quand Dieu a décidé d'envoyer son Fils, il a choisi les personnes les plus pauvres, les endroits qui n'ont aucune réputation. Peut-être à vous, quand on dit Galilée, vous ne savez même pas ce que c'est. À l'époque de Jésus, à l'époque de Marie, Galilée, c'était la région du Nord, où il y avait beaucoup de païens. C'était une région qu'on considérait comme très éloignée de Dieu. Et c'est en Galilée que Dieu envoie son ange. Où? Lorsque vous regardez dans tout l'Ancien Testament, vous ne verrez jamais Nazareth. Ce n'est cité nulle part. C'est un tout petit village qui n'est connu de personne. Il y a Jérusalem, la grande ville. Dieu aurait pu envoyer son ange là-bas. Non, il est allé à Nazareth, que personne ne connaissait. Dieu aurait pu envoyer son ange dans une grande famille, une famille sacerdotale, une famille de rois. Mais c'est une petite jeune fille qui s'appelle Myriam, Marie. Dieu choisit les choses les plus simples, non pas parce qu'il veut une récompense en retour, mais simplement parce qu'il nous aime. Le nom Myriam signifie celle qu'on a élevée. Et il y a un détail qui est très important et que nous ne regardons pas souvent. Lorsque l'ange est entré chez Marie, comment est-ce que l'ange l'a salué? Est-ce que l'ange a dit « Bonjour Marie »
Qu'est-ce que l'ange a dit? Habituellement, quand nous rencontrons quelqu'un, nous disons bonjour. Bonjour mon Seigneur, bonjour mon Père, bonjour Nathalie, bonjour Marie. Ce n'est pas ainsi que nous saluons les gens. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Réjouis-toi. Oh. Au temps de Jésus, on ne se saluait pas en disant réjouis-toi. On se saluait en disant shalom, la paix avec toi. Pourquoi est-ce que l'ange a dit réjouis-toi? L'ange savait que Marie connaissait bien l'Ancien Testament, connaissait les prophéties. On avait annoncé, fille de Sion, réjouis-toi car le Seigneur vient vers toi. Fille d'Israël, réjouis-toi. En entendant donc réjouis-toi, Marie s'est dit, ah, le moment du Messie est arrivé. Et l'ange ne dit pas réjouis-toi Marie. Il lui donne un autre nom. Réjouis-toi, comblé de grâce. L'ange lui change son nom. Ça signifie quoi? Que ce qui fait notre valeur devant Dieu, c'est la grâce que nous recevons. Cela vaut pour chacun de nous. Lorsque Dieu nous choisit, ce n'est pas parce que nous avons plein de qualités, mais il sait qu'en nous choisissant, ce qu'il va nous donner va transformer notre vie. Voilà. Réjouis-toi, comblé de grâce. Et l'ange lui annonce alors que l'Esprit Saint va descendre sur lui et que la puissance du Très-Haut va couvrir Marie de son ombre. Nous savons que quand le peuple d'Israël était au désert, il y avait une lumière qui le conduisait la nuit et une ombre qui était sur lui pendant le jour. L'ombre, c'était Dieu. Dieu descend sur Marie. Et son fils va être conçu en son sein. Chaque fois que l'Esprit Saint descend sur une personne, il y a l'œuvre de Dieu qui commence dans la vie de cette personne. En Marie, c'était la plénitude et Marie a conçu Jésus. Tout à l'heure, quand l'Esprit Saint va descendre sur vous, Jésus aussi va rentrer dans votre vie. Il faudrait que par la suite, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans votre manière habituelle de vous comporter, il faut qu'on sente que Jésus est entré dans votre vie. Je vais poser maintenant une dernière question en essayant de mélanger un peu les choses. Voilà quelqu'un qui est un pickpocket. C'est un voleur. Et dès que quelqu'un a un peu d'inattention, il lui arrache son sac. Il tire le sac et avant qu'on ne se rende compte, il s'enfuit. Et voilà qu'un jour, le pickpocket voit une dame qui est sur sa moto. Il se dit, ah, il le regarde bien, la dame avait un sac. Et ah, ça c'est très bien. Et il fait semblant, il marche à côté de la route. Et puis, lorsque la dame arrive à son niveau, il essaie d'arracher le sac. Mais manque de peau pour lui, la dame avait bien tenu le sac. Donc il tombe, il se blesse. Et il y avait une moto qui arrivait, une moto qui l'a cogné, et le voilà par terre. Alors, il se met à crier. Madame, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Dans la foule, il y a ceux qui disaient, aidez-le, 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 si vous le laissez, il va mourir. Et d'autres disaient, c'est très bien fait. Il a cherché, il a trouvé. Si vous étiez à la place de cette femme, qu'est-ce que vous allez faire? L'aider ou le laisser tranquillement souffrir les conséquences de ce que lui-même a provoqué? Je pose encore une fois la question. 1. Est-ce que vous allez l'aider? 2. Le laisser souffrir parce que c'est lui-même qui a cherché ça. Est-ce que vous allez l'aider? 1. Qui est-ce qui répond? Ah, maintenant que j'ai dit que je vais changer,
Ah, vous savez que je vais changer, donc vous m'attendiez, vous savez que c'est le premier que je vais mettre. Voilà, il faut l'aider. Si nous restons dans la logique des hommes, il est puni. Nous allons le laisser. Mais si nous restons dans la logique de Dieu, même celui qui nous a blessés, même celui qui nous a fait du mal, quand il a besoin de nous, nous devons l'aider. C'est ce que Dieu fait avec nous. Nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Mais lorsque nous sommes restés dans nos péchés, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non. Ce que l'Esprit Saint va réaliser en vous, c'est qu'il va vous donner la manière de vivre de Dieu. Je vous avais demandé de citer les dons de l'Esprit Saint, vous les avez cités. Ce n'est pas seulement pour les garder en mémoire, c'est pour les mettre chaque jour dans les choix que vous faites, dans la manière de vivre. Mes chers enfants, tout à l'heure, je vais invoquer l'Esprit Saint sur vous. Il va confirmer le don que vous avez reçu, qu'il vous aide à vivre chaque jour selon le cœur de Dieu, qu'il vous aide chaque jour à ressembler davantage à Jésus, parce que quand l'Esprit descend sur une personne, c'est pour transformer cette personne et la rendre semblable à Jésus. Qu'il en soit ainsi pour vous qui allez recevoir ce sacrement, pour vos parents qui vous ont accompagnés, pour vos parrains et marraines, et pour nous tous qui sommes dans l'Église, parce que l'Esprit Saint est descendu sur nous pour transformer notre vie, comme il est descendu sur Marie pour lui faire concevoir Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen.